Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est chaud bouillant en cette nouvelle année 2024. D'ailleurs je vous souhaite une très belle année, remplie de joie, de passion, de bonheur, d'amour, de réussite. Bon, tout le tralala, mais surtout la santé. La santé, soyez debout et en forme, après le reste viendra naturellement. Ça va de soi avec de l'acharnement, du travail et surtout beaucoup de volonté. Voilà, le reste suivra, vous inquiétez pas pour ça. Du coup, pour commencer cette année en douceur, petite présentation auto, modèle très peu commun, assez rare d'ailleurs. On n'en voit pas à tous les feux rouges, tu vois. Non, je pense que vous allez kiffer, vous allez kiffer. En plus, même logo sur ma voiture. Donc, voiture de cœur, voiture de cœur. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas en commentaire là à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse sur les images. De toute façon, je vous en dis pas plus. C'est parti pour la passion du scorpion, les gars. C'est parti. Bien le bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue à toi. Bonjour. Voilà, ça me fait plaisir de te recevoir sur la chaîne. Putain, deux Clément, c'est quand même beau. Deux Clément sur la chaîne. C'est ça. Passionné par le scorpion, ça nous fait quelque chose en commun. Mais avant de passer sur la bête qui est à ma gauche, je vais quand même te laisser te présenter brièvement. Et après, je te laisse annoncer ce qui se cache à ma gauche. D'accord, ben moi c'est Clément, 26 ans, Ouais. chauffeur-livreur en messagerie, et du coup Alors tu roules dans quoi? je roule dans une Punto Evo Abarth. Voilà. Rouge. Rouge, Ah, les italiennes, il faut que ça soit rouge. ça va plus vite. Putain, il faut... c'est vrai, mais c'est ça, plus 10 chevaux. Plus 10 chevaux. Voilà. Non, en tout cas, elle est folle. Folle. Donc on va quand même faire le petit tour esthétique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, on est sur une Punto Abarth, donc les Evo. Donc si je dis pas de bêtises, c'est les dernières phases. À partir de 2010. Ouais, À partir de... Ouais, voilà, c'est ça. À partir de 2010. Complètement d'origine, là, du coup, dans ta configuration. Oui. Donc on va quand même faire le tour esthétique, vous montrer l'intérieur. Et après, on vous parlera des performances en soulevant le moteur. Ok. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par l'avant. Donc l'avant, voilà, il y a quand même un déchromage d'origine. Parce que contrairement à celle que moi j'avais, en tout cas sur la 500 Abarth, j'avais des parties en chrome. Donc là, toi, tu as juste le contour du logo. D'accord, ouais, c'est ça. Donc voilà, tu as les plastiques mat. Avec les petits anti-brouillards en dessous, là, ça c'est stylé, j'aime bien. Sur le côté, on va retrouver le gros stickers Abarth. Ça fait une gueule, ça fait quand même la petite signature, quoi. Les jantes comme ça, on dirait des clés, tu sais, des... C'est le scorpion un peu. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Avec d'origine, donc du coup, tu as le freinage Brembo. Oui. Donc voilà, donc elles sont... Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça du polychromé? Je sais pas. Bon, après, c'est des jantes alu, voilà, t'as la petite Oui. finition grise, en gros foncé, au centre de la jante. Et l'alu chromé, entre guillemets, sur le côté. Donc les petits coques de rétro, ce qui est sympa, c'est que d'ailleurs, tu as les coques de rétro blanches, mais qui est quand même assorti Au banc d'Abarth. Ouais. avec le stickers. Donc là, putain, pareil, les étriers rouges, quand même d'origine, ça c'est chouette, quoi. Quand je pense que moi, j'ai dû faire une peinture dessus, c'est quand même un peu con, quoi. Oui. Ça aurait pu les mettre d'origine, quoi. D'origine ça aurait été mieux. Donc là, tu as les vitres teintées. D'origine aussi, tu me disais. Oui. Donc sur le 3 quarts arrière, le petit logo de passionné, on a le même. Putain, j'adore. Oui. Et là, donc là, c'est ton Instagram. C'est ça. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien cliquable en description. Comme ça, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir, putain, ça y est, je bégaye. Mais ça, c'est le froid, il caille aussi là, il fait 3 degrés. Oui. Je bégaye, comme ça, voilà, vous pourrez suivre le projet de Clément. Et là, le cul. Oh. Bon, c'est le plus beau. Honnêtement, pour moi, j'adore. Déjà que j'aime bien le cul d'une Punto en général. Ouais, sont jolis les Punto. Mais là, en Abarth, Oui. c'est un truc quand même. Là, le petit 3 quarts. Ah, ça en jette avec tu vois, le stickers blanc là, qui, mine de rien, rajoute de la profondeur. Tu vois, ça fait bien la courbe avec l'aile. Et en fait, j'ai pas montré, mais je trouve que tes bas de caisse, tu vois, ils ressortent bien. Oui, Ça lui fait, ça fait presque kit large, tu vois, avec le, c'est vrai que ouais. tu vois, le Il petit, ouais. ouais, même, tu vois, au niveau du contour des roues, là. Mm. Non, c'est chouette, c'est chouette. Donc là, tu as les petites
petites extractions d'air. Mais je crois que c'est factice, voilà. Donc les feux en fait qui sont carrément jointés au pare-brise arrière. Donc teintés. Bébé à bord. Putain, vidéo, 2 darons aujourd'hui, c'est incroyable. C'est ça. 2 darons mais passionnés. Voilà. Le petit Evo en chrome. Le petit logo Abarth. Punto. Tac. Le petit diffuseur, j'aime bien avec les petits... c'est quoi, c'est quand tu passes la marche arrière là. Recul et Ouais, anti-brouillard. il y a anti-brouillard, ouais. Sur l'ancienne, j'avais fait les liserés. T'avais fait les liserés C'est pour ça. le diffuseur. Et ça ressortait bien. C'est vrai qu'en plus t'as déjà les petites rainures, donc C'est t'as ça. pas grand chose à rajouter pour que ça Non. fasse un peu plus vénère. Juste de combler les. Comme là. C'est ça. Avec du coup la double sortie. Donc ça ronronne déjà de base parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au final c'est un peu comme la 500 Abarth. Il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement. Pas d'intermédiaire et au final tu as juste en soi une petite gamelle, enfin c'est pas vraiment une gamelle mais un gros silencieux. Oui, il y a juste le silencieux à changer. Donc là toi tu as quand même le silencieux d'origine. C'est Mais ça. si tu fais une suppression, je pense que ça doit bien ronronner de base quoi. Oui. Ouais. J'ai vu quelques vidéos où ça ronronne bien. Bon, est-ce que c'est dans tes projets du coup? Ah, à voir. Je sais pas encore. On Ouais. verra. Il faut que ta petite fille en tout cas valide la chose parce que... Oh, déjà, elle la valide bien. Quand Ah, j'accélère, voilà. elle se tape des fous rires, c'est marrant. Ah mais c'est génial. C'est génial parce que moi je vis la même chose et Voilà. c'est un truc de fou quoi. Bon du coup on va passer à l'intérieur. Oui. Voilà, le véhicule est déjà ouvert. Donc voilà, ça reste quand même assez basique au final. Surtout qu'on a des matériaux, enfin moi je connais du coup dans la 500, donc on va avoir du plastique. Voilà, tu as quand même le petit alu, poignée en alu. Bon après tissu, voilà, après de toute façon, bon, on connaît, hein, ça reste quand même une base de Fiat. Donc en termes de finition, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Mais voilà, tu as quand même le volant avec le logo. Les petits tapis, putain j'adore, il faut que j'en achète des comme ça. Scorpion. Avec le petit, ouais, le scorpion et puis tu as tout le contour rouge là, je trouve que ça rajoute quand même du charme. Le petit seuil de porte, donc siglé Abarth. Et puis je trouve qu'au final, une des belles pièces de l'auto, c'est quand même le siège quoi. Tu vois, c'est quand même un siège confort, mais très typé baquet quoi. Avec l'Alcantara, la double surpiqûre, tu vois, rouge et jaune pour rappeler du coup le logo que tu as ici. Surtout que là c'est une plaque donc c'est dur, hein, c'est pas du tissu ou quoi que ce soit. Voilà, après le petit baquet un peu pointu comme ça, comme moi j'ai sur la 500 aussi. Et ce petit tissu en fait alvéolé. Alors, je trouve que la finition est pas dégueu quoi. T'as quand même tu vois, le frein à main cuir, le petit pommeau avec les surpiqûres, boîte 6. Boîte 6 avec ouais, le petit siglet Abarth. C'est ça. Et là je vais quand même m'installer pour vous montrer le petit tableau de bord. Ah oui, donc là, tu as le sélecteur de mode, c'est ça? C'est ça. Donc sport et normal, il est vraiment sympa. Hein. Ouais. Moi, c'est un bouton que j'ai directement sur le le tableau de bord, à côté de l'écran, ouais, quasiment. Donc ouais, en plus, ils t'ont rajouté du coup la caméra de recul, tu me disais. Oui, dans le rétro, ils ont rajouté un autre Ouais. rétroviseur par-dessus l'ancien, mais... D'accord, ok, ouais. Ouais, mais du coup, tu as l'option Ouais. caméra de recul. Non, c'est chouette au final. Hein. Et puis, ciel de toit noir. Donc, tu vois, ça reste quand même hyper sportif, quoi. Non, honnêtement, c'est cool. Hein. Puis là, tu vois, c'est en piano black. Non, après, c'est de la petite finition, mais il faut pas non plus cracher. C'est petit, c'est ça, là. Au toucher, ça fait vraiment gomme de pneu. Ah ouais, en ce fait. que tu me disais, ça, là. C'est ça. Effet pneu lisse. Exactement. Le slick. Ah, c'est chouette, quoi. Puis là, même là, t'as le... Pour caler les pieds, là. Non, c'est stylé, tu vois. Tac, et là, t'as le pédalier. Voilà. Boule à facettes, on dirait. C'est incroyable. D'origine. Pédalier disco, les amis. C'est ça. Oh, c'est ouf, quoi. Bon, on va se regarder le moteur pour voir un peu Ok. ce qui se cache là-dessous. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, le bloc. Je vais te laisser en parler, du coup. Alors, c'est une Elite 4 165 chevaux. Ok. Comme la plupart des Abarth au final. Ouais, ben c'est ça. En général, on tourne à peu près dans ces eaux-là. De toute façon, entre 140 et 180, parce que du coup, il existe quand même Oui. une version, du coup, que tu me disais. Comment ça s'appelle, du coup? C'est Super Sport, non? C'est pas ça? Super Sport, oui, Super en Sport, ouais. 180 chevaux. parce que D'accord. Pour les puntos. Pour les puntos, d'accord. C'est Ouais, ça. au final, c'est ça. C'est un peu comme la compétition, du coup, chez les 500. Oui. Donc, là, moteur d'origine. Oui.
Donc voilà, il n'y a même pas de filtre à air, quoi que ce soit. Quoi. Mais par contre, putain, ce que je trouve chouette chez Abarth, c'est les caches. Quoi. Ils sont beaux. Les petits caches, tu vois, avec le petit scorpion et tout, non mais c'est nickel. Hein. Donc voilà, en plus en boîte 6, non, je pense que c'est... Mais c'est largement suffisant, je pense, pour s'amuser. Et tu sais combien elle pèse, la voiture? Exactement, je ne sais pas. On est un peu plus du... une tonne 2, un truc comme ça, ouais. Peut-être même un peu moins. Ouais, donc c'est ça. En vrai, je pense que ça suffit largement, en fait, déjà pour s'amuser. On est sur une traction, hein, les amis, donc... Oui. Donc voilà, c'est très typé... Ouais, très typé petite GTI à l'ancienne, traction. Non, je pense que ça doit être vraiment rigolo. Ouais. De toute façon, bon, j'ai un peu l'habitude du modèle. Ça doit être un peu comme la mienne, mais je pense en un peu plus robuste. Tout est marqué en japonais. Oui, putain, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Putain, il faut qu'on vous montre ça, quoi. Mais Ouais. qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Tout est en japonais, parce que c'est un import Japon. Import Japon, quoi. Voilà. Putain, c'est un truc de fou. D'ailleurs, on le voit, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez le voir Oui, et puis là, la couleur, juste ici. Ah oui, t'as l'étiquette du... Non, pas celle-là. Ah oui, t'as l'étiquette du port. pour l'embarquement. C'est ça. Et Ouais, c'est un truc de fou. C'est ça, et même derrière, il y a le sticker Fiat Group Japan. Ah, j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure. Voilà. D'accord, ok. Ouais, donc Voilà. mais là, comme ça... Et d'ailleurs, tu me disais que du coup, c'est là-bas qu'ils ont rajouté du coup la petite caméra de recul qu'on trouve ici. Propriétaire du Japon qui a rajouté tout ça, quoi. Ouais, c'est là où on voit que quand même, les Japonais, c'est un step au-dessus, quoi. Ouais. Ils prennent au taquet soin de leur caisse, et puis non, ils rigolent pas. Et puis en plus, t'as la... Comment on appelle ça, là La dashcam. Ouais, voilà, À c'est ça. l'intérieur, tout a été installé par l'ancien propriétaire. Et elle a seulement 24 000 km alors qu'elle est de 2011. Oh putain, c'est Voilà. ouf. Ouais, donc elle a pas roulé, le Non. mec a installé en plus des trucs pour avoir des options supplémentaires. Enfin, c'est nickel, quoi. Nickel. Bon, on va aller tester ça sur route, Oui, pour voir un peu comment ça se comporte. ça marche. On va tester ça en mode normal, Et en mode mode sport, vu qu'il y a le petit sélecteur. C'est ça. Et voilà, de manière que vous ayez notre ressenti à tous les deux. Mais avant tout, on va s'écouter quand même le petit son de l'échappement là. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on est parti, quoi. Donc ça fait combien de temps que tu l'as là, du coup, tu me disais? Là, ça fait 2 mois. 2 mois? Ouais, Ah oui, mais c'est tout neuf. c'est tout neuf. Bon, après, t'en avais eu une avant. Que j'ai gardé pendant 2 ans. Voilà, parce que ça, on n'en a pas parlé avant. Non, 2 ans, et du coup, j'ai eu 2 ans de pause où j'en avais pas, et je voulais à tout prix en reprendre une. Donc passionné, Voilà. ouais. Et qu'est-ce que t'as eu en transition, tu me disais? En transition, j'en ai eu pas mal. Pendant J'ai- les 2 ans de coupure? Ah, pendant les 2 ans de coupure, j'ai eu Ouais. le Safran. Oh la Safran, putain. Ça, c'était très confort. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Après, j'ai eu une Punto Evo, mais en 105 chevaux. Punto Evo, ok. Les 105. Et après, j'ai eu une Citroën Xara 2 litres HDI. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Ouais, donc des trucs complètement différents. Oui. Mais à un moment donné, tu t'es dit, vas-y, Ouais, je l'ai vu sur le là- bon coin, j'ai dit l'appel du Vas-y. scorpion. je fonce. Bah, en même temps, avec ces kilos, combien là 24 000 km, les C'est amis. ça. À un prix d'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler? Combien t'as payé ça? Alors, j'ai payé 16 000 €, Ouais. mais c'est pas du tout ce que ça vaut sur la valeur Sur du le marché, t'es quand même bien en dessous là. Ah, Ouais. Bah écoute, j'ai envie de te dire tant mieux. Oui, Écoute, on a le droit de faire des coups, quoi, tu vois. c'est ça. C'est pareil, quand je dis que j'ai acheté la Barth 14, putain, il y a un faisan au milieu, quoi. Il a failli faire un accident. Bon, on va pas supporter la poisse. Hein. Il a plu tout à l'heure, mais Là, c'est bon. voilà, quand je dis, pareil, je m'égare, les amis, je m'égare. La Barth, je l'ai payé 14, quoi. 2018, Ça vaut plus le même prix maintenant. ça, elle a 40 000 km. Ah, ben maintenant, je pense que. Et puis bon, malheureusement, avec cette transition écologique, les amis, où nous allons passer à de l'hybride et de l'électrique, enfin, bientôt, ça va être obligatoire. Bientôt, on va te dire, on va te mettre une amende parce que tu roules dans un véhicule sportif. J'ai failli faire l'erreur. Non, de après- l'électrique. Non, mais après, je conçois tout. Non, mais l'électrique, après, c'est très bien. C'est très bien.
On parlait justement tout à l'heure, tu es papa aussi, tu as une petite fille, etc. Je t'avoue que moi demain j'ai les moyens, bon tu te prends un petit truc électrique pour amener la petite chez la nounou et aller bosser si tu as la chance de bosser pas très loin de ton boulot. C'est ce que j'ai failli faire. Mais pourquoi pas, tu vois. Mais après je trouve dommage que en fait le côté passion et plaisir soit un peu pénalisé. Oui. Tu vois. Après c'est mon avis à moi. Il manque le bruit. Ouais, alors aujourd'hui, bon, dans l'électrique, regarde, dans les Tesla, tu peux foutre le bruit d'un V12, quoi. Oui. Avec les Active Sound, même d'ailleurs sur les hybrides ou même sur des voitures thermiques, tu les as aussi. Mais c'est pareil, quoi, c'est de l'électronique. Moi, je te parle de, de la sonorité, pour moi, c'est moteur, échappement. J'ai pas le même ressenti. Même si ça boite pas mal l'électrique, quand même. Ah, mais après, c'est incroyable, t'as le couple instantané, enfin, c'est fou. C'est fou, j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer en passager des Tesla. Oui. Et je te parle même pas après de celles qui sont encore plus puissantes, tu vois. Il y en a beaucoup qui parlent de la. Comment ça s'appelle, de la Porsche Taycan, la Turbo S là. Apparemment c'est un truc de fou. Ça a l'air d'être un monstre. C'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que je conçois entièrement la chose. Mais voilà. Il faut qu'il y ait un contexte à côté, quoi, tu vois. Je pense. Bon, là, nous allons arriver dans le village. On va se taper un petit demi-tour. Et on va essayer le mode sport, là. Ah oui. Pour un peu ce que ça donne. Parce que là, t'étais en confort. Je suis en normal, oui. Ah, t'es en normal, ouais. Ça donne. Ouais, mais là, ça tirote un peu, quoi. Ça tirote un peu. Donc là, on va faire demi-tour. Et on se reprend, là, on va essayer de tartiner un peu, là. Bon allez, on est parti là, tout le monde est parti. Oh putain, il a le chêne là. Ah si, ça tracte. Oui. Putain, mais t'as un rupteur? Ouais, mais quand en roulant. Oh, oh c'est incroyable, mais tu vois. Putain, je retrouve, tu vois, l'ADN Scorpion là, à Barthes. Putain, je kiffe. Ça y est, rétrograde. Ça a de l'accélération, ça a de la reprise. Putain, ça a du couple. Oui. Tu sais ce que ça donne en couple d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé. On a dit que ça faisait 155, mais en couple tu sais pas. 165 chevaux, mais après. 165, pardon, putain, je suis bloqué là-dessus. En couple tu sais pas? Non. Ça doit être entre 250 je pense, NM, par là. Je connais pas d'ailleurs, dites-le en commentaire là si vous avez l'info. Mais ça tracte, hein. Ça tracte, j'adore. Bien. Alors par contre, comparé à une 500. Quand on est en mode normal, c'est on va dire 4ème à 90, là je la reprise. Là t'es pied dedans? Là je suis pied dedans. Ouais, je me à 90 en droit de sport. Ouais, si c'est. Ah, j'aime bien. C'est surtout quand on est en mode normal et qu'on se remet en mode sport, on sent la différence. T'as le volant qui est plus rigide? Oui. Ouais, ok. Et t'as la sensibilité pédale qui est vachement plus réactive. Ouais, mais c'est ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ça marche bien. Oui. Il y a les petites sensations. C'est beaucoup plus confort, les amis, qu'une 500. Les suspensions, je pense que t'as des suspattes. Putain, moi, c'est raide, c'est tape-cul, je te jure. Elle est vachement plus rigide que celle que j'avais avant. Ah, tu la trouves plus raide, toi, que la première que t'avais? On va aller tout droit là. Oh! Ouais, puis même en courbe, tu vois, ça se manipule bien, c'est top. C'est top. Donc je pense que c'est un très bon châssis. Oui. T'as déjà testé après vraiment sur des routes type. Je sais qu'avec l'ancienne, j'avais un pote à moi qui avait une Mégane de RS en DCI. Ok. Et sur les petits chemins, on se suivait. Ouais, t'étais pas ridicule quoi. Ah non. Ouais, donc comparé en plus à une Mégane RS, c'est déjà bien. Du coup, parce que c'est un bon exemple la Mégane RS. C'est ça. Mégane de RS, bon après c'était moteur DCI, mais ça marchait très bien. Ok, ouais. Et on se suivait dans les petites routes et tout, c'était pas mal. Ouais, tu m'étonnes. Mais après, ça, en même temps, c'est fait pour. Oui. Ça. Punto Rambarde, je pense que c'est un peu la même philosophie. T'es envoyé à gauche. C'est un peu la même philosophie que la 500. C'est-à-dire que c'est pas un modèle fait pour faire de la ligne droite. Quoi. Non. Ça se comporte très bien en ligne droite, c'est pas ce qu'on dit, mais tu cherches pas. Tu cherches pas la même chose qu'une allemande, une grosse routière. Quoi. Non. Oh putain.
mais c'est incroyable, c'est trop bien. Oui. Oh là là. Et puis la boîte Manu quoi. Oui. C'est Tu vois, boîte 6 et puis non mais ça rajoute quand même, tu vois. C'est ça. Putain le côté sensationnel quoi. Putain. Ah tu t'as, t'es quand même un peu taquin quoi. Ah oui, sur petite route. Ouais. Sur le titre. Allez c'est parti. ça couine le pneu là, c'est ça qu'on veut. Oh là là mais ça freine bien tu vois. On n'a pas eu l'occasion de tester le freinage. Ça se défend très bien hein. Après, sur le freinage de. Oh putain, ça y est quoi. Oh, c'est la première fois qu'on me le fait. Ça marche bien. Et le Brembo, ouais, tu vois, ce qu'on disait, c'est que d'origine, t'as le freinage Brembo. Je crois que c'est les mêmes freinages que sur les Clio 3 RS. D'accord, ok. Ouais, donc un truc vraiment bien comme il faut quoi. C'est ça. Avec du mordant et tout. Putain, non, d'origine, ça tue quoi. Ça tue quoi. Putain, le kiff. Là, tu m'as régalé là. Là, tu m'as régalé quoi. Ouh. Quand j'ai chaud, toi t'es en t-shirt, moi je suis en doudoune, je suis à deux doigts de transpirer. Ah bah, avec la clim Alors il fait très bon quoi. Bon, en tout cas, je te remercie. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu. En plus, tu as fait le déplacement d'Albi, donc tu as fait quand même un peu de route. Donc merci pour ta confiance, et, ça fait vraiment plaisir. Et puis même moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que je me dis, moi je suis personne, hein, donc ça me fait plaisir que quelqu'un se déplace et tout, pour moi ça me fait vraiment plaisir, en tout cas ça me touche. Donc merci à toi. De rien. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir du coup la Punto, donc dans la série des Abarth. Enfin, en tout cas, c'était incroyable, sacré auto, donc félicitations. Pas assez connu pour ce que c'est. Ouais, non, mais complètement. Voilà. Et puis à voir, de toute façon, si tu la prépares ou un truc, un de ces jours, ou si tu la gardes vraiment en mode daily, tranquillou. Bon, pour l'instant, on réfléchit encore. Mais en tout cas, tu as une super bonne base et c'est un truc vraiment de ouf. Donc moi, je vais te remercier, Clément. Putain, ça fait bizarre de t'appeler Clément. Oui. Voilà, c'est dur pour moi. Moi, on m'appelle La Spoon, mais voilà, c'est putain Clément et Clément. Voilà, la paire, hein. Les ça. passionnés à Barthes. Non, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous plaira. Pensez d'ailleurs à vous abonner à la vidéo, à commenter si vous avez des questions sur le modèle. Parce que Clément, il en a déjà eu 2, donc tu seras apte à répondre s'il y a des questionnements sur le sujet. Mais voilà, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Nous, on vous embrasse. Et puis 2024, voilà, je vais essayer de vous sortir pas mal de vlogs, d'autres présentations auto, en tout cas beaucoup de contenu. Et voilà, je vous embrasse la famille. Des bisous, à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Ciao!